L'Algérie reprend l'exploration pétrolière et gazière offshore, dans l'espoir d'une nouvelle facilitation financière. Face à la crise financière, qui l'étouffe dans des proportions alarmantes depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l'Algérie cherche à se relancer dans l'exploration du pétrole et gaz offshore, avec l'espoir de retrouver une nouvelle aisance financière grâce à des nouvelles ressources en devises. Ce dimanche 3 octobre, un conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune s'est tenu à Alger avec au menu la nécessité de se lancer dans l'exploration de nouvelles sources d'énergie au niveau de la façade maritime du pays, à savoir l'exploration de gisements gaziers ou pétroliers en Méditerranée tout au long des côtes algériennes. Mais l'Algérie peut-elle vraiment trouver de nouvelles sources de richesse dans ses eaux territoriales? Enquête. D'abord, il faut savoir que l'offshore algérien constitue le bassin sud de la Méditerranée occidentale. Cette dernière est subdivisée en plusieurs bassins, le bassin d'Alboran, le bassin algéro-provençal, le golfe de Valence, la mer Ligure et le bassin tyrrhénien. D'après les expertises de plusieurs géologues, elle est située sur la zone de convergence des plaques tectoniques africaines et européennes. La tectonique extensive de ces bassins était contemporaine de l'orogenèse des chaînes de montagnes adjacentes, des rives bœtiques cordilleurs, les Maghrebides du nord de l'Afrique et la Sicile, les Apennins et les Alpes. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie se lance dans l'exploration de gisements de pétrole ou de gaz en mer au moyen de plateformes de forage. L'offshore algérien a connu plusieurs campagnes d'exploration par le passé. La première a eu lieu entre 1968 et 1970 dans les baies d'Alger, Skikda, Béjéa, Annaba et Darzé. La deuxième campagne a été réalisée en 1973 et elle est la plus importante de par son extension et son volume, et a couvert l'ensemble des bassins profonds de l'offshore algérien. En 1976, le bassin d'Alboran sud-oriental a connu une acquisition sismique de semi-détail, suivie en 1977 par une autre acquisition sismique de reconnaissance, dans la partie orientale de l'offshore algérien, d'Alger à la frontière tunisienne. Toutes les deux ont été réalisées par la Société de services géophysiques Western. Il est à noter qu'une acquisition sismique relève des études sismiques qui fournissent une image de la structure du sous-sol et dans certains cas des informations sur sa nature. L'exploration de l'offshore algérien a repris ensuite au cours des années 2000 et 2002 par l'acquisition de 9003 km de sismique 2D. Cette campagne a été réalisée par la société Western Geco et a couvert tout l'offshore algérien, de l'extrême est à l'extrême ouest. Cependant, la maille sismique étant encore trop lâche, cela a nécessité l'acquisition de 5000 km de sismique 2D supplémentaires pour réduire la maille. Ce programme a été réalisé en 2011 par la société chinoise BGP et a consisté en l'acquisition de 3000 km de sismique 2D entre Béjéa et Annaba et 2000 km entre Mostaganem et Ténè. Les deux campagnes de sismique 2D ainsi réalisées par Western Geco et BGP restent les meilleures acquisitions 2D jamais réalisées dans l'offshore algérien du point de vue qualité sismique. Après l'interprétation sismique et l'établissement de cartes structurales, des prospects TELI ont été identifiés, leur confirmation et leur précision ont nécessité la réalisation de la première campagne sismique 3D en offshore algérien. Elle a eu lieu en 2013, avec un volume de 5022 km², 4077 km² au large de Béjéa et 945 km² au large d'Oran. Un forage profond, HBB1, et deux corps drill, ARZ1 et ALG1, ont été forés respectivement au niveau du plateau marginal du bassin de Habiba et sur le plateau continental du bassin algéro-provençal. C'est dire que l'Algérie cherche du pétrole et du gaz dans ses eaux territoriales depuis des décennies. Il ne s'agit guère d'une nouvelle orientation énergétique adoptée par les autorités algériennes. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, l'offshore algérien est resté un domaine complexe et sous-exploré dans lequel l'Algérie n'a pas encore fait d'énormes avancées, puisque jusqu'à 2021, seulement un forage profond et deux corps drill réalisés sur le plateau continental. Les défis de son exploration sont importants, ils impliquent l'utilisation et la maîtrise de technologies pointues, spécifiques à l'ultra-deep offshore catégorie, dans laquelle est classifié l'offshore algérien. Ces technologies devront permettre à Sonatrach de pallier au manque de calibration par les données de puits et de surmonter l'obstacle que constitue l'importante tranche d'eau, qui peut atteindre 2700 mètres. Avec tous ces défis, l'effort de l'exploration a augmenté ces 2 dernières décennies avec l'acquisition de plus de 14 000 km de sismique 2D et plus de 5000 km² de sismique.
Aujourd'hui, pour que l'Algérie puisse aboutir à des découvertes majeures de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz dans ses eaux territoriales, elle a besoin de financer et d'investir sur nouveaux programmes sismiques 2D et 3D et lancer au moins un nouveau forage afin de cerner et prouver le potentiel pétrolier de ce vaste domaine offshore et ainsi de réduire le risque exploratoire. Les importantes découvertes de gaz réalisées en Méditerranée orientale de l'offshore égyptien en 2015 et de l'offshore de Chypre en 2019 ont rehaussé l'intérêt pétrolier de toute la Méditerranée. Et l'Algérie pourrait effectivement se retrouver avec de nouvelles richesses pétrolières et gazières à exploiter. Avant cela, l'Algérie doit convaincre des compagnies pétrolières mondiales puissantes de financer ces nouvelles campagnes d'exploration, car la Sonatrach manque cruellement de moyens financiers et technologiques pour assurer à elle seule cette délicate tâche. Depuis 2016 à 2018, des accords et projets ont été négociés entre la Sonatrach et Eni, ou le géant français Total. Mais pour le moment, les résultats de ces explorations menées par les Italiens et les Français n'ont pas encore abouti à une découverte concrète et définitive. L'instabilité politique du pays depuis 2019 et la déstabilisation de Sonatrach, avec l'arrivée d'une nouvelle administration immature et largement incompétente depuis février 2020, ont saboté ces efforts consentis par Total et Eni pour développer le potentiel offshore algérien. Algérie Part avait publié sur ce dossier toute une enquête détaillée et nous invitons nos lectrices et lecteurs à la redécouvrir. Toute la gouvernance de Sonatrach doit être ainsi revue pour permettre à l'offshore algérien de se développer dans des conditions idoines. Il est à noter enfin que les principaux bassins pétroliers traditionnels algériens, à savoir Ouadmia, Berkine, Ilizi et même Laneti Mimoun, sont arrivés à un stade de maturité exploratoire assez avancé et, pour preuve, les nombreuses découvertes réalisées annuellement, jusqu'à 30 découvertes par an, sont marginales sur le plan volume et leur développement pose problème de rentabilité. La production pétrolière algérienne chute d'une année à une autre parce que les réserves diminuent drastiquement en l'absence de nouvelles découvertes majeures. Aujourd'hui, le prix du baril est en hausse et l'Algérie devrait en profiter pour se relancer dans l'offshore. Mais qui pourra convaincre les compagnies internationales de partager le risque commercial en Algérie au moment où elles ont réduit leur budget d'exploration dans les zones où aucun niveau de rentabilité n'est encore garanti? Tel sera l'énorme défi que l'Algérie doit relever dans un avenir proche.